Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous sommes en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible et nous vous proposons une émission qui a de fortes résonances avec l'actualité regrettable que nous vivons, représenter Dieu. Sur ce sujet, on a l'habitude de penser à l'emporte-pièce de façon manichéenne, alors qu'elle puise aux mêmes sources, l'interdit de rendre un culte aux idoles. Tout le monde affirme qu'islam et judaïsme auraient pris un parti radicalement différent de celui du christianisme. Au christianisme, tout est permis, tandis qu'islam et judaïsme interdisent pratiquement toute représentation. Mais est-ce vraiment le cas? Le christianisme a-t-il toujours tout permis, contrairement aux autres? Voilà des questions intéressantes que nous allons poser à Isabelle Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne d'art, vous êtes également directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Et puis, à vous, François Besflug, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, vous êtes aussi historien de l'art et vous êtes professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Alors, dans mon lancement, là, qui reprend un peu ce qu'on peut lire dans ce numéro du Monde de la Bible, j'ai dit que les trois religions monothéistes puiser d'une certaine façon à peu près au même point, que je vous propose peut-être que nous entendions. C'est un passage du livre de l'Exode. Donc on va commencer peut-être par un texte. On n'a pas tout à fait cette habitude dans l'émission, mais on commence directement par le texte. Et ensuite, je vous ferai réagir. Donc on va entendre ce passage du livre de l'Exode. C'est au chapitre 20, versets 2 à 7. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elles m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Voilà, alors François Besflug, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un peu la base de tout ce qui va ensuite advenir sur la question de l'art, c'est-à-dire cette sorte d'interdit de l'idole, qui n'est pas un interdit de l'art, Oui, qui est un interdit je de crois que l'idole. c'est exact. C'est un texte fondamental que les trois monothéismes abrahamiques ont au fond en commun, dont ils font une gestion différente les uns et les autres, mais qui constitue une rupture capitale entre, disons, eux, les trois monothéismes, et puis les religions environnantes, mésopotamiennes, égyptiennes, grecques, entre autres. C'est-à-dire avec des religions qui considèrent comme allant de soi que les dieux ont des représentations, même les plus hauts gradés parmi les dieux dans le Panthéon, vous voyez. Et on ne connaît pas dans ces trois civilisations qui ont entouré la naissance d'Israël de Dieu dont on dirait qu'il a refusé d'être représenté. Au contraire, j'étais très content, si on peut connaître leur sentiment, d'être vénérés, bien traités, loués, consultés en leur statut. Avec cela, avec cette règle générale de la religiosité et du culte officiel des trois grandes religions avoisinantes, Israël rompt. Alors ça devient de plus en plus ferme, si vous voulez, à partir de l'exil à Babylone, une fois prise Jérusalem et détruit le premier temple. Bon. Et ça va, pour des siècles, dans les trois monothéismes, constituer une sorte de repère toujours valable, même si le christianisme va apporter une sorte de modification fondamentale à ce sujet, mais j'imagine qu'on va en reparler dans un moment. Le problème, c'est, parce que là, il faut bien être précis sur ce dont on parle, c'est représenter Dieu ou c'est représenter les hommes? Parce que là, on parle d'idole. Alors, c'est... D'une certaine manière, c'est ni l'un ni l'autre, parce que ça ne touche pas, si vous voulez, à la représentation en tant que telle, comme si Israël s'était permis de faire une déclaration théorique, philosophique sur la figuration, est-elle en soi profitable, permise? Non, ça concerne spécifiquement ce que les historiens appellent les statuts cultuels.
expression meilleure que le mot d'idole, parce que le mot d'idole, il est un peu négatif et méprisant. Il ne dit pas ce que les gens faisaient et concevaient dans leur cœur quand ils s'inclinaient devant des statues. Statue cultuelle, c'est un objet généralement figuratif devant lequel le prêtre qui a qualité pour honorer le Dieu s'incline, qu'il prend dans les bras, qu'il lave, qu'il vêt, qu'il nourrit même, on lui apporte des plats, cette statue cultuelle, vous voyez. Donc c'est ça que Dieu, le Dieu d'Israël, Yahvé, dit ne vouloir à aucun prix. D'accord. Exit la statue. Oui. Oui, parce que le texte du Décalogue, nous, on le reçoit aujourd'hui découpé en versets, mais ces découpages sont tardifs. Et le texte dit qu'il ne faut pas représenter ce qui est sur la terre, ici-bas, au-delà, etc., et ne pas l'adorer, ne pas se prosterner devant. Donc, la question est de savoir si on va associer ces deux versets et considérer que ce qui est intéressant, la pointe du texte, c'est l'adoration, la prosternation, l'idolâtrie, ou si on va les dissocier, considérer ça comme deux commandements différents et donc un absolu de toute représentation. Donc, selon les siècles, dans les interprétations, y compris dans l'histoire du judaïsme, on a soit vécu cet interdit de la représentation comme un absolu portant sur toute figuration, soit comme un interdit portant sur l'adoration de la représentation, c'est-à-dire un interdit de l'idolâtrie. Et on ne retrouve pas ce texte exactement dans la tradition musulmane. Le Coran est un autre texte, donc cet interdit du décalogue, il est commun au judaïsme et au christianisme, il est repris différemment à travers des sourates qui interdisent l'idolâtrie, à travers les hadiths du prophète. Donc c'est les traditions à propos du prophète. Voilà, donc l'interdit de l'idolâtrie est bien entendu fondamental dans l'islam, mais pas à partir exactement du même texte. Là aussi, c'est vrai que le commun ne suppose pas de réduire les différences. Et il y a des différences. Et je crois que ce qui est très important dans ce que disait à l'instant François Besluc sur la statue cultuelle, c'est la question de l'incirconscriptibilité du divin. Alors, derrière ce mot compliqué, ne pas circonscrire le divin, ne pas l'enfermer, ne pas non plus le convoquer à volonté. Et donc le judaïsme et l'islam et le christianisme primitif ont ce respect d'une totale transcendance qui fait qu'on ne peut pas inviter la divinité à siéger dans sa statue à demande, à volonté, en répondant aux exigences d'un homme, si pieux et soit-il. Je confirme, je suis complètement d'accord à ce qu'elle dit. Ce que refuse le Dieu d'Israël, ce n'est pas les hommages, ce n'est pas d'être consulté ni d'être adoré, c'est d'être convoqué à heure fixe, d'une certaine manière, et d'être considéré comme obligé de se rendre là où il n'a pas forcément envie d'aller. Et ce qu'il affirme par là, tous les exégètes, tous les spécialistes maintenant de l'Ancien Testament le diraient, je crois, unanimement, c'est sa liberté. Dieu est libre de toute convocation. Voilà. Alors, on va essayer de battre en brèche quelques idées fausses, justement concernant ces questions de représentation. Est-ce que l'on peut dire que, partant de ce texte d'Exode 20, puisqu'on va rester là-dedans, le judaïsme a toujours été aniconique, c'est-à-dire a toujours refusé toute représentation, ou est-ce que c'est justement beaucoup plus compliqué? Vous avez très bien montré, Isabelle Saint-Martin, dans ce que vous venez de dire là, c'est qu'il y a une interprétation, il y a une marge d'interprétation possible de ce texte, puisque c'est le problème de l'idolâtrie, ce n'est pas le problème de la représentation. Et de fait, Isabelle a très bien dit il y a un instant que selon les courants, selon les époques, selon les régions, le judaïsme a solidarisé les deux parties de l'interdiction ou bien les a dissociés. Bon, et alors on ne peut certainement pas dire que le judaïsme aurait toujours été aniconique, c'est-à-dire abstinent, rigoureusement abstinent par rapport au monde des images. La meilleure preuve en est, c'est qu'on a découvert en 1932, lors de fouilles archéologiques en Syrie actuelle, une synagogue entièrement peinte à fresque, à Doura Europos, dont les peintures se sont achevées en 246 et qui fut détruite 10 ans plus tard par les Sassanides. Bon. Mais à l'époque, le christianisme n'a rien de comparable. Et il y a dans cette synagogue 33, je crois, grands panneaux qui souvent mesurent 1 mètre de large avec des épisodes bibliques en veux-tu, en voilà, représentés de façon figurative, avec des mains de Dieu
qui symbolise l'action et la présence de Dieu lors d'un certain nombre d'épisodes, comme la sortie d'Égypte, le franchissement de la mer Rouge. Mais là, on a un judaïsme qui, au moins provisoirement, a été même iconophile, c'est-à-dire il aimait pouvoir accompagner et border, je ne sais pas comment dire, escorter la prière de la communauté juive d'un tas d'images. Non, je vous sentais réagir. Mais alors, est-ce que ça veut dire que que l'aniconisme porte sur, ou l'absence d'aniconisme porte sur la représentation de la figure humaine ou sur Dieu? Est-ce que les Juifs ont osé représenter Dieu, le Père, si on peut dire? Jamais. Voilà, Jamais. On est d'accord? Oui, je crois que c'est surtout les spécialistes du judaïsme le disent très bien. Absolument pas. Là, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit absolu. On ne peut même pas prononcer, vocaliser véritablement le nom. Encore une fois, pour ne pas le circonscrire ou le convoquer. C'est le Seigneur et son nom, le tétragramme, est imprononçable. Donc, on ne va certainement pas se permettre de le chosifier, le réifier dans une représentation. Alors, ce qu'on peut voir, effectivement, c'est la main sortant des nuées, l'évocation de manière allusive qui va exister, bien sûr, dans le judaïsme. Alors maintenant, on va passer à l'islam. Alors, vous avez dit, Isabelle Saint-Martin, que là aussi, il faut être très prudent, hein, que les musulmans ne lisent pas le livre de l'Exode comme un livre saint. C'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet interdit que l'on répète partout dans les médias, qui a peut-être, vous savez, on fête les attentats de Charlie Hebdo, on est à peu près à 1 an, on a dit le problème, c'est ça, ils ont osé représenter le prophète. Bon, on mélange un peu tout là. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet interdit dans l'islam? Alors je propose de dire que dans le Coran, ce qui était une interdiction dans le judaïsme se transforme en interdit. Par interdiction, on peut entendre une mesure qui prohibe, mais qui a un auteur et qui a un décideur. Dans le judaïsme, c'est en effet Dieu qui, en son nom propre, dit « je ne veux pas que l'on se rapporte à moi par des statuts cultuels ». Bon. Cette interdiction du judaïsme n'est citée, je le signale au passage, ni dans le Nouveau Testament, ni dans le Coran. Le Coran tire des flèches sans arrêt sur la cible idole, mais ne nomme pas l'interdiction. Or, l'islam tout entier va vivre cela, si vous voulez, comme une sorte d'évidence non formulée. Un interdit au sens presque psychanalytique du terme, si vous voulez. Bon, c'est pas formulé, et ce qui est propre à l'islam, c'est que, au fond, il n'a jamais inauguré, construit ou toléré des discussions avec arguments, avec documentation, avec contradicteurs, sur la question de l'image et du profit qu'il y a à la fréquenter, comme l'ont toléré et organisé le christianisme lors de la querelle des images byzantines, ou le judaïsme dans d'innombrables textes agadiques ou targoumiques, où on débat entre savants juifs, la question de savoir si on peut, ce qu'on peut faire, si un juif peut peindre une image pour des chrétiens, et tutti quanti, vous voyez. Bon, c'est pas construit, si vous voulez, dans l'islam. En ce sens-là, je dis, c'est vécu comme un interdit, mais comme l'interdit de l'inceste ou l'interdit du meurtre, vous voyez. Bon, c'est pas formulé et construit. Lorsque j'ai parlé des attentats de Charlie Hebdo, je vous ai vu un peu sursauter. Parce que le problème, c'est ce que vous venez de dire, c'est un problème un peu différent en réalité. Bon, en dehors des questions de terrorisme ou pas de terrorisme, mais c'est la question du prophète, c'est la question aussi de la caricature. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Il y a tant de choses qui ont été dites. Mais justement, de toute façon, le but de cette émission, c'est en distinguant déjà la question de représenter le divin, qui est un interdit absolu, de représenter le prophète qui va être vécu comme un interdit relatif et circonstancié. On sait bien, ça a été montré, il y a des très beaux manuscrits enluminés, perses, turcs, indiens, qui représentent le prophète prêchant à certaines époques. Dans ce numéro du Monde de la Bible, François Besflug a fait tout un livre sur cette question. Oui. Donc, ça,
selon les époques et selon les lieux, et aussi pour des traditions lettrées. Ce n'était pas nécessairement des images populaires données à tous. Plus récemment, au XIXe siècle, notamment dans le chiisme, on a des images populaires, j'ai envie de dire quasiment images d'Épinal, pour qu'on situe ce genre d'images bariolées très, très facilement, de très bon marché, qui peuvent représenter le prophète prêchant ou le prophète s'élevant à travers les nuées, etc. C'est très limité et c'est évidemment en aucun cas une caricature. Donc on est dans un registre qui n'est pas celui de la représentation du divin, parce qu'il faut quand même bien distinguer évidemment la question du prophète qui est un homme, même si c'est le prophète, et la question du divin, et qui n'est pas le registre de la caricature. Donc il ne faut pas mélanger tous ces registres. Justement, j'aimerais vous entendre aussi sur cette question du registre de la caricature. On va anticiper un peu ce qu'on va dire sur le christianisme, puisque vous avez bien compris qu'on arrive lentement au christianisme. Ce qui a beaucoup choqué récemment, c'est cette question de la caricature. Est-ce qu'on est dans le même caricature de Jésus, je veux dire. Est-ce qu'on est dans la même problématique? Est-ce que la caricature c'est une représentation. Comment est-ce qu'on peut articuler cet interdit ou permission de représentation avec cette idée de la caricature qui est donc faite par quelqu'un d'extérieur d'une certaine façon? Alors là, on est vraiment dans tout à fait autre chose. Ce n'est pas la question de l'interdit de la représentation. Ou alors, on pourrait l'entendre de manière un petit peu amusante en disant que si l'interdit de la représentation, c'est l'interdit de représenter le tout d'un homme, d'une figuration, etc., la caricature qui n'en présente qu'un trait, finalement, ne relèverait pas de cet interdit, puisqu'elle a choisi de ne présenter qu'un trait, de ne pas dire la totalité, de ne pas se mesurer avec une rivalité avec la création, puisqu'il y a cette notion-là aussi dans l'interdit de la représentation, c'est la rivalité avec le créateur. Alors, donc vous voyez bien que là, c'est autre chose. La question de la caricature, là où le bas blesse, ce n'est pas l'interdit de la représentation, c'est la sensibilité de ceux qui peuvent se sentir offensés par un trait saillant, de l'humour qu'on ne partage pas, de l'ironie qui devient mordante ou qui devient véritablement déplaisante. Il y a toute cette gamme dans le registre de la caricature. Alors moi, je préfère entendre un son de cloche un peu différent, mais quoique... Il n'y a aucun malentendu entre nous. C'est qu'au fond, si on revient au sens même de l'interdiction des statuts cultuels dans l'Ancien Testament, le critère, c'est la question de savoir si on a respecté la sainteté de Dieu. Bon, il y a deux façons d'offenser la sainteté de Dieu. C'est premièrement de le représenter comme un homme, comme s'il était, j'allais dire, à toi avec moi, comme si je pouvais le rencontrer dans la rue et boire un coup avec lui. Bon. Premier affront. Et le deuxième affront, qui aggrave, j'allais dire, le crime de manque à la sainteté de Dieu, c'est de le caricaturer. Mais il y a quand même une sorte de continuité, si vous voulez. Dans les manquements à la sainteté de Dieu, il y a la représentation figurative et ensuite la caricature. Et je crois que c'est comme ça, si vous voulez, que des populations musulmanes, pas tous les musulmans, mais un certain nombre d'entre eux, ont vécu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Un premier affront à Mahomet et à sa sainteté, qui a atteint un tel degré qu'il mérite, à leurs yeux, certains des égards qui normalement sont réservés à Dieu, qui est une prérogative, la visibilité totale de Dieu, eh bien, on a fait, dans certaines publications, un premier affront qui était de le représenter. Maintenant, on en ajoute un second qui aggrave encore le cas des dessinateurs, c'est le fait de le caricaturer. Et les deux bandes dessinées qui ont été publiées sur la vie du prophète Mahomet, aussi bien documentées qu'elles soient, elles sont très bien documentées, présentent un dessin un peu lourdingue et crade. Bon, alors, je crois ce qui est à comprendre, c'est que pour les musulmans, Mahomet a atteint un tel degré de sainteté que le dessiner, c'est déjà manquer complètement au respect qui lui est dû. Voilà. Alors maintenant, on va arriver dans cette question plus générale de la représentation de Dieu dans le christianisme. Alors, l'idée qu'on a, c'est que le christianisme a toujours représenté le Christ depuis le début et que, je vous vois déjà dire non, et que, en gros, tout est permis puisque, grâce à nos saints conciles, nous avons eu la bénédiction. Est-ce que c'est vrai? Je vous vois déjà dire non, donc ça doit être faux.
Oui, aux yeux des historiens qui sont liés à une méthode consistant à chercher des sources archéologiques, à lire des quantités de textes, il n'y a pas trace d'une image du Christ avant de très rudimentaire vers le IIIe siècle et enfin au IVe siècle, surtout à partir de l'édit de Milan en 313, des représentations du Christ, alors dans une dignité, une sacralité qui montre qu'on croit qu'il est Dieu, si vous voulez. On entoure sa tête d'alpha et oméga, ça y est. Bon, mais ça c'est IVe siècle, pas avant, si vous voulez. Et pendant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le christianisme a commencé par 2 siècles d'abstinence totale en ces matières, et même de désintérêt total. Il n'y a pas un mot sur cette question dans la bouche de Jésus, il n'y a pas le moindre intérêt manifesté chez les 12 apôtres, chez saint Paul. Bon, et pendant 2 siècles, le christianisme s'est répandu dans tous les pays du pourtour méditerranéen, mais sans le moindre recours à ce média. Et on peut continuer en disant que dans les premiers siècles de la représentation du Christ, ce n'est pas la représentation qu'on imagine la plus traditionnelle, c'est-à-dire du Christ en croix, souffrant ou apparaissant déjà mort sur la croix. Oui. C'est les évocations, les allusions à la figure christique à travers l'évocation du bon pasteur, à travers le Christ docteur, enseignant, et puis plus tardivement encore le Christ triomphant de la mort sur la croix, donc représenté en croix, mais représenté triomphant de la mort. Et bien plus tardivement, et ça François Bessuc l'a très bien montré, vers le Xe, XIIe siècle, on le voit s'affaisser sur le bois de la croix, on voit les signes du trépas qui deviennent évidents, et se traduit une forme de culte, d'attention à la passion au sens de la souffrance véritablement du Christ sur la croix. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre que les images qu'on peut avoir qui paraissent les plus emblématiques et les plus traditionnelles d'une expression religieuse, elles évoluent à travers les siècles, elles se construisent dans le temps. Et ce qu'on peut associer très spontanément à véritablement l'image la plus sacrée, entre guillemets, du christianisme, ne correspond sans doute pas à celle qu'auraient eue les premiers chrétiens, voire des chrétiens du haut Moyen-Âge. Exactement. Ce qui permet la représentation du Christ, c'est quoi? C'est l'incarnation, c'est-à-dire qu'on joue sur la double nature en disant il est interdit de représenter la divinité, mais je ne fais que représenter l'humanité? Non, c'est pas exactement ça non plus. Ouais. En ce sens, si vous voulez que, bon, il s'agit de savoir ce qu'on veut faire en représentant le Christ. Mais si on veut représenter celui dont parle le credo, le Fils unique de Dieu, le Verbe fait chair, né de la Vierge Marie, et réunissant en sa personne, comme le dira en particulier le Concile de Nicée le premier et le Concile de Chalcédoine en 451, réunissant en sa personne, dis-je, la nature humaine et la nature divine sans confusion ni séparation dans l'unité d'une personne. Bon. Eh bien, si c'est ça que l'on veut faire, eh bien, on représente l'union en Jésus, en une personne qui est situé historiquement et géographiquement des 2 natures divines et humaines. Et comme on le dira après beaucoup de travail conceptuel à la fin de la crise iconoclaste, en particulier grâce au travail d'un théologien qui s'appelle Théodore Studite, l'image du Christ ne représente ni la nature humaine ni la nature divine, mais l'union indissociable, mais sans confusion ni séparation, des 2 natures humaines et divines en la personne de Jésus. Voilà. Tout ça, je vous le dis, parce que je l'ai lu et beaucoup médité, mais il a fallu des siècles pour arriver, si vous voulez, à cette clarté conceptuelle-là. Ouais. Voilà. Je vous propose qu'on entende justement un des textes dont auquel vous avez fait allusion, c'est le second concile de Nicée. C'est donc la définition concernant les saintes images. Le concile de Nicée, c'est octobre 787. Comme pour la représentation de la précieuse et vivifiante croix, qu'on place les vénérables et saintes images, mosaïques ou œuvres faites de toute autre matière convenable, dans les saintes églises de Dieu, sur les objets ou vêtements sacrés, les murs et des tableaux, dans les maisons et les chemins, l'image de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, celle de Notre-Dame sans tache, la Sainte Mère de Dieu, celle des anges, dignes de notre respect, celle de tous les saints et justes. En effet, plus on les voit grâce à leur représentation par l'image, plus en contemplant leurs images, on est amené à se rappeler et à aimer les modèles originaux, et à leur donner salutation et respectueuse vénération. Non pas l'adoration véritable propre à notre foi,
qui convient à la nature divine seule, mais comme on le fait pour la représentation de la glorieuse et vivifiante croix, pour les saints évangiles et tous les autres objets sacrés. Et on fera en leur honneur des encensements et l'apport de lumière, selon la pieuse coutume des anciens, car l'honneur rendu à l'image s'en va au modèle original. Et celui qui vénère l'image, vénère en elle la personne de celui qu'elle représente. Alors, François Besflug, donc on a entendu cette définition concernant les saintes images. Elle vient, donc je l'ai dit, en 787, après une très longue crise que vous avez évoquée, c'est la crise iconoclaste. Et qui continuera encore un demi-siècle, jusqu'en 843, le triomphe de l'orthodoxie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte? Qu'est-ce qui est important à retenir? Que c'est la charte, je pense, théorique et théologique de l'art chrétien, dans la mesure où ce texte affirme la légitimité de la fabrication, de l'exposition et de la vénération des images saintes de 4 sujets qui sont nommés, notre Seigneur Jésus-Christ, la Mère de Dieu, Marie, les anges et les saints. Je note au passage, compte tenu du sujet qui nous réunit, qu'il n'est pas fait mention de Dieu Père, ni de la Trinité, ni du Saint-Esprit. Bon. Et que d'une certaine manière, le christianisme a pris des risques avec sa propre cohérence, si vous voulez, en laissant faire, surtout en Occident, à partir d'une certaine période, justement toute une imagerie qui n'était décidément pas prévue par le concile de Nicée II. Bon. Mais pour en revenir à ce texte, si vous voulez, je note juste 2 ou 3 petites choses importantes. C'est que d'abord, il affirme que les images sont une tradition apostolique qui a existé dès l'origine. On voit ce qu'il veut dire, le concile. Mais les historiens d'aujourd'hui, que les pères de Nicée II me pardonnent, sont obligés de n'être pas d'accord. Ça n'est pas une tradition qui est attestée et documentée soigneusement depuis les origines du christianisme. Vous voulez dire qu'il fait allusion à une sorte de légende des images faites, non faites de main d'homme, etc. Saint Luc peignant la Vierge, voilà. De la femme hémorroïs qui se fait faire une statue du Christ, du mandylion, vous savez, le voile de Véronique, que le Christ aurait d'une certaine manière peint par simple contact miraculeux entre son visage et le linge, etc. Bon, ce sont des légendes tout à fait vénérables qui ont une importance capitale pour l'histoire de l'art chrétien, mais qui, du point de vue historique, si vous voulez, sont à recadrer exactement au moment où on a des documents qui attestent leur présence effective. Alors ça, c'est la feuille de route, mais comme le dit François Besflug, l'art va après prendre des libertés, surtout pendant le Moyen-Âge, parce que là, comme ça, spontanément, j'ai des images de Trinité qui me viennent dans la tête. Alors on se demande s'il y en a 3 en même temps, un avec 3 visages, enfin il y a tout un tas d'images, donc on ne s'est pas gêné en fait. Oui, si je peux revenir juste sur l'importance de ce texte, c'est aussi de souligner que la vénération qui est due à ces images va traverser l'image elle-même. Cette idée de la translation vers le prototype. Donc que l'image n'enferme pas la représentation qu'elle a dans sa matérialité. Elle est un vecteur. Elle est transparente. Elle est un vecteur, voilà. Elle est une médiation vers le divin. Elle permet de s'élever vers quelque chose, ce vers quoi elle tend. Cette translation vers le prototype, ce n'est pas une idée qu'ont inventé les chrétiens. Ils reprennent ça des traditions de l'Antiquité, des philosophes de l'Antiquité. Mais ça permet de résoudre cette question de circonscrire, d'engluer la divinité ou les représentations dans la matière pour donner, et c'est très important dans la tradition de l'icône, une traversée de l'image vers quelque chose qui est au-delà d'elle-même. Alors, dans cet esprit-là, on va même effectivement s'autoriser à représenter le Dieu Père de la Trinité sous une forme qui n'est pas christomorphe, c'est-à-dire sous une forme qui est différente de celle du Christ. Parce qu'on peut considérer que dans les premières représentations chrétiennes, quand on représente le Christ en majesté, le Christ en gloire, d'une certaine manière, et pour reprendre l'évangile de Jean, qui m'a vu a vu le Père, on représente le Dieu des chrétiens. Et petit à petit, alors, il y a des premières formes qui apparaissent vers le 4e, 5e, mais c'est vraiment, je me tourne vers François Besflug qui connaît ça bien mieux que moi, vers le 10e siècle, le 11e, que progressivement s'autonomise, notamment dans les représentations de la Trinité, une figuration du Père en vieillard vénérable, en référence, si on veut, on l'interprète comme ça,
la vision de l'ancien des jours du livre de Daniel. Alors ce vieillard, on va montrer qu'il est très ancien, c'est-à-dire qu'il est de toute éternité. C'est une lecture symbolique qu'on va finir par perdre d'ailleurs au fil des siècles. Très ancien, donc on lui met une barbe blanche, on lui met des traits âgés, d'une époque aussi où on vénère, où on accorde de l'importance à l'ancienneté. Petite parenthèse, le mot Ancien Testament n'est pas péjoratif. Ce qui est ancien a de la valeur, parce que ça fait la preuve de sa sagesse. Ce qui est nouveau, on ne sait pas. Mais ça vaut des jeunes. Voilà. Donc, ce Dieu Père en ancien des jours, progressivement conquiert sa place, et vers le 15e, 16e siècle, il trône en majesté dans l'art chrétien. Michel-Ange. Voilà. Oui, voilà. Michel-Ange, oui. Qui est une figure, au fond, très neuve, mais qui est le résultat d'une évolution qui a mis 5 siècles à produire cette espèce de formidable réconciliation entre le grand âge, les canons de la représentation gréco-romaine de Jupiter, un dieu extrêmement puissant, qui d'ailleurs de temps en temps manie les foudres, ou bien pour le Christ, qui a une figure herculéenne, comme dans le jugement dernier de la Sixtine. Bon. Mais c'est le résultat d'une évolution qui d'ailleurs suppose que les artistes ont eu en Occident une liberté de manœuvre bien supérieure à ce que les peintres d'icônes orientaux auront jamais, au sens où eux se conçoivent d'ailleurs comme des ministres de l'Église et non pas comme des génies absolument impossibles à endiguer, qui doivent prier et jeûner avant, dont les icônes seront bénies liturgiquement et qui ont surtout à suivre une sorte de canon des représentations qui est au fond formulé par la liturgie, plus encore que par les textes bibliques eux-mêmes. Oui. Bon, alors en Occident, alors au contraire, quoi que l'on ait dit de la surveillance policière que les théologiens au-dessus de l'épaule des peintres auraient exercé pour contrôler ce qu'ils font, ils ont eu beaucoup de marge de manœuvre. Et l'évolution dont Isabelle parlait à l'instant, à savoir cette lente apparition d'un Dieu en vieillard qui n'a plus les traits du Christ, qui n'est plus christomorphique, eh bien ça s'est fait surtout dans les monastères où le père abbé, vous comprenez, ne peut pas passer tout le temps dans les scriptoria pour savoir ce qu'ils font, ces moines. Non. Et si on revient à Michel-Ange, Dieu, dans les fresques de la Sixtine, est engagé en fait dans des épisodes. Donc c'est une façon narrative de représenter Dieu. Est-ce qu'on a des exemples d'équivalents d'icônes, mais on n'a pas ça dans la tradition occidentale, qu'on vénérerait? Ou est-ce que c'est simplement un petit personnage parce qu'on veut raconter quelque chose? Non, vous avez raison de souligner cette différence. La plupart du temps, les figures de Dieu le Père sont quand même plutôt engagées dans l'action, bien que, comme Isabelle le disait aussi à l'instant, il est bel et bien dans des représentations solennelles de la Trinité, où la Trinité est frontale, hiératique, en vue d'être adorée, si vous voulez. Bon. Mais Dieu le Père, si nous lui consacrons un peu de temps, de la Sixtine, mais dans beaucoup d'autres scènes, par exemple, dans des scènes d'annonciation, ou au-dessus d'une Sainte Famille, qui retourne après avoir retrouvé Jésus au temple, etc. C'est un Dieu le Père qui est, c'est vrai, engagé dans l'action et qui n'est pratiquement jamais le seul sujet d'une image, vous voyez. Il n'y a pas, d'ailleurs, je crois, les images avec Dieu le Père tout seul sont assez rares, finalement. En revanche, la figure de Dieu le Père, convoquée par une scène narrative, est très fréquente à partir du XVIe siècle. Oui, tout à fait. Et dans l'icône, on va trouver dans des icônes tardives l'apparition de ce Dieu Père en vieillard. Et ça ne va pas du tout plaire à la tradition orthodoxe. Le Concile de Moscou au XVIIIe siècle l'interdit. Et c'est vrai que, pour reprendre dans la tradition occidentale, par exemple, c'est extrêmement rare de le voir dans des images de piété. On ne va pas prier ou avoir une petite image de dévotion avec la figuration du Père seul. D'ailleurs, il n'y a pas d'église dédiée à Dieu le Père. Ça va de pair, si vous voulez. En revanche, on va le trouver très présent, notamment dans les Bibles illustrées. Et on a évoqué Michel-Ange à la Sixtine. Il faut surtout penser, il faut peut-être tout autant penser aux loges de Raphaël.
Parce que là, on a la Genèse développée, et là, l'action du Père créateur dans la Genèse va inspirer, par la diffusion de gravures reprenant ce grand modèle de Raphaël, des quantités de Bibles illustrées jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la Bible de Schnorr von Carolsfeld ou de celle de Gustave Doré, qui est si célèbre. Et justement, la représentation du Père en vieillard vénérable dans la Bible de Gustave Doré, trônant, comme on peut l'imaginer, reprise ensuite par Cécile B2000, eh bien, exposée à Londres dans les années 1860, ça va faire un petit scandale. Parce que la tradition anglicane va être très réservée face à cette représentation du Seigneur. Alors que dans les illustrations luthériennes, on trouve la figuration du Père aussi. Oui, elle s'incruste, elle demeure, et elle demeure par exemple aussi beaucoup dans les dalles funéraires des luthériens en particulier, qui reprennent volontiers des trinités, alors que nous dirions maintenant avec le recul cato-cato, vous voyez. C'est pas le problème. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de schisme du point de vue iconographique, comme il y a eu un schisme du point de vue théologique ou disciplinaire. Vous voyez, l'iconographie de la fin du Moyen-Âge en matière de représentation de Dieu et de la Trinité s'est continuée, au moins dans le luthéranisme. Calvin, en revanche, était, lui, beaucoup plus raide et opposé à toute représentation de Dieu le Père, en disant, de toute façon, avec Dieu le Père, l'esprit humain se comporte comme un boutiquier et il manie les figures comme on manie dans une quincaillerie les tuyaux et les arrosoirs. Bon. Il était donc d'une violence incroyable, en particulier dans son grand livre, L'Institution chrétienne, qui a connu pas mal d'éditions. Alors j'avais prévu de lire, mais on est un peu en retard sur le temps, il faut qu'on arrive à notre époque contemporaine. J'avais prévu de lire un texte du Concile de Trente sur, reprenant finalement le Concile de Nicée sur la question de la vénération des reliques des saints. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de remise en ordre, justement, une liste des épisodes où le Père n'est pas en bonne posture, si je puis dire, et qu'il faudrait éviter? On dit souvent les trinités disparaissent un petit peu après le Concile de Trente, mais en même temps vous avez les retables baroques où il y a toujours un petit Dieu le Père en haut. Voilà, il y a un souci de rigueur qui s'établit, mais qui vise beaucoup plus les indécences, le critère de la décence devenant le principal, donc les nudités aussi. Bon, et du coup, s'instaure pendant quelques décennies au moins une sorte de contrôle avec des visites pastorales. Et puis surtout, il y a production, après la clôture du Concile de Trente, de Trente en 1563, d'un certain nombre de manuels destinés aux peintres. Alors, il y a le manuel de Molanus, il y a le manuel, il y en a comme ça un certain nombre, et où les auteurs de manuels essayent de mettre en garde les peintres contre des sujets qu'ils trouvent non conformes à l'esprit du Concile de Trente. Oui, par exemple, Bossuet, dans son catéchisme des fêtes pour le diocèse de Meaux, recommandait l'usage des images comme une bonne aide pour le catéchisme, mais disait il y a une fête pour laquelle il ne faut surtout pas d'image, c'est la fête de la Trinité, parce qu'il ne fallait pas représenter Dieu. Voilà. Autant dire qu'il n'a pas du tout été suivi. Oui. C'est-à-dire que les catéchismes en général sont donnés à cœur joie, y compris pour l'illustration de la fête de la Trinité, parce que c'est un concept qui est difficile à faire comprendre aux enfants, et justement, on trouvait que cette image permettait, Trinité du psautier ou Trinité verticale, de faire comprendre les trois en un, etc. Donc, bien distinguer les recommandations, les injonctions des autorités ecclésiales et puis la pratique dévotionnelle, la pratique figurative, l'imaginaire visuel dans lequel ont vécu les chrétiens au fil des siècles. Alors, justement, on arrive lentement au XIXe siècle, dont vous êtes spécialiste aussi, Isabelle Saint-Martin. Au moment où on peut dire quand même que les artistes s'autonomisent un peu par rapport à la tutelle de l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Comme toujours, le XIXe siècle, c'est toujours compliqué. On s'interdit complètement cette représentation parce que c'est, comme vous dites, il ne faut pas le faire. On reprend la même chose. Et puis, ceux qui sont autonomes, là, ces peintres qui veulent leur indépendance par rapport au canon religieux, qu'est-ce qu'ils font avec cette histoire de représentation de Dieu? Alors, la représentation du Dieu Père dans l'art, dès la fin du XVIIIe siècle, elle tente à s'amenuiser. Et je ne crois pas
sous réserve de ce qu'en dira François Bézu, je ne crois pas que ce soit une question d'interdit véritablement, un effet du Concile de Trente. Je crois que c'est un rapport différent au monde symbolique. Comme je le disais tout à l'heure, pour bien comprendre cette idée de représenter le Père en ancien des jours, il faut associer mentalement l'idée de l'ancienneté comme l'idée de la durée, de celui qui est de toute éternité. Il faut vénérer ce rôle de l'ancienneté et du vieillard, et il faut bien le percevoir comme une représentation symbolique. Et c'est vrai que justement les recommandations pour les catéchismes en images disaient qu'attention, il ne s'agit pas de faire croire aux enfants que quand le Christ est assis à la droite du Père, c'est-à-dire que Dieu a une main droite et une main gauche. Donc on essayait de faire comprendre le sens d'une représentation symbolique. Et cette perception symbolique, elle n'est plus vécue de la même manière XVIIe, XVIIIe siècle, et en tout cas certainement au début du XIXe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait plus du tout de représentation du Dieu Père. On a des exemples, mais ça va paraître décalé et ce n'est pas ce qui inspire davantage les artistes. Donc cette perte de compréhension symbolique peut-être d'une part, et surtout un recentrage des grands sujets de l'art religieux, parce que cet art religieux, il est très important au XIXe siècle, il y a beaucoup de débats, vers la vie du Christ et notamment ses actions, sa vie ici-bas. Beaucoup moins d'images, le développement des thèmes de la Passion, je pense à des thèmes comme le Christ au Jardin des Oliviers, qui ont la faveur des peintres romantiques, bien entendu les crucifixions à foison, mais ce rapport de représentation de la Trinité ou d'image symbolique n'a plus le même statut. Donc ce n'est pas une question d'effacement de l'art religieux, c'est une évolution à l'intérieur d'un vaste corpus qui va privilégier d'autres thèmes. Et l'étape suivante, je pense, c'est quand même le constat d'une sorte d'usure insurmontable, d'ennui prodigieux. On a probablement on a tellement représenté Dieu le Père que celui qui devrait au fond condenser en sa personne tout le mystère du monde, toute la beauté de la transcendance, etc., on peut décidément plus croire qu'il soit opportun de l'imaginer en vieux papa un peu chauve, un peu fatigué, un peu bonasse ou un peu flic. Donc il y a quand même une espèce d'effondrement de la capacité de ce sujet de convoquer et de stimuler la créativité des artistes. Bon, et je crois que je ne suis pas injuste, même si je connais les exceptions, pas si mal que ça, bon, mais de dire que c'est un sujet qui s'est quand même un peu effondré au XXe siècle, Dieu le Père. Bon. Et du coup, par voie de conséquence, le sujet de la Trinité aussi. Alors, on trouve beaucoup, si vous voulez, de représentations catéchétiques ou d'imagerie pieuse ou de ce que l'on appelle, avec un peu de mépris chez les historiens d'art, l'art d'église. Bon, c'est-à-dire réservé aux vitraux des églises. On trouve des trinités symboliques. Bon, mais la Trinité elle-même, c'est pas par hasard, si vous voulez, que les catholiques se sont rués à partir des années 1972 sur l'icône de Rublev, parce qu'au moins devant une icône de Rublev, on peut se sentir monter en soi des sentiments religieux, alors que devant beaucoup de trinités, ça ne marche plus. Alors, et on va arriver, parce qu'il nous reste 10 minutes, on va arriver maintenant vers l'art contemporain. On est en période post-séculière, si on peut dire. Comment est-ce qu'on... Post-sécularisé plutôt. Comment est-ce qu'on peut voir les choses? Peut-être faire un lien avec ce qui s'est passé, parce que tout le monde a ça en mémoire, avec la querelle des arts sacrés, hein, qui est le sujet de votre livre. Art chrétien, art sacré, regard du catholicisme sur l'art 19e, 20e siècle, presse universitaire de Rennes. J'en profite. Comment ça s'est articulé dans les arts sacrés et puis surtout dans cette époque où maintenant, comme vous dites, non seulement on s'ennuie des représentations anciennes, mais en fait on les comprend plus, ou pas. Alors il faut redistinguer à nouveau. Si on reste sur la question du Dieu Père, c'est vrai qu'au XXe siècle, il y a quelques exceptions, on ne va pas les lister ici, elles sont intéressantes, mais c'est une figure qui tente à s'effacer. Et pour représenter la transcendance, le tout autre, progressivement, l'art chrétien va découvrir et adopter l'abstraction. L'abstraction qui apparaît au tout début du XXe siècle, mais qui se répand dans le christianisme un peu plus tardivement. On peut citer comme date tournant, par exemple, les vitraux de
Manessier au Brézeux en 1948. Ce n'est pas les premiers vitraux abstraits dans une église, mais c'est les premiers dans une église ancienne. Et c'est vrai que pour dire cette transcendance absolue, finalement, le christianisme, déjà avant Vatican II et encore plus après, va trouver peut-être plus d'authenticité et un rapport à cette aniconicité fondamentale des Écritures en éliminant cette figure qui s'est sans doute usée, pour reprendre l'expression de François Besluc, du père en vieillard vénérable. Donc ça, c'est un des aspects qui va d'ailleurs laisser le champ à cette figure paternelle, à la caricature ou à la dérision ou aux bibles parodiques, etc. Et d'un autre côté, cette figure christique dont nous avons dit à plusieurs reprises que si on prend bien l'économie générale du christianisme, c'est une figuration du divin, elle entre en tension aussi au XXe siècle. Alors la crise à laquelle vous faisiez allusion, la querelle de l'art sacré autour de 1950, elle est provoquée par un crucifix de Germaine Richier pour l'église Notre-Dame de Toute-Grâce du plateau d'Assy, qui ne suit pas du tout une figuration conventionnelle et qui esquisse un corps martelé en bronze sur une croix dont les bras de la croix ne sont plus visibles. C'est le Christ lui-même qui forme croix et qui donne une expression liée à la sculpture contemporaine de la souffrance de la passion. Crucifix en bronze martelé qui laisse percevoir quand même par le rayonnement de la lumière la gloire du ressuscité. Mais ça, il faut être sur place pour le voir. Et la querelle va éclater à propos d'une mauvaise photo en noir et blanc qui dramatise les choses. Et ce qui est le nœud, fait, pour revenir à notre question de la représentation du divin, le nœud qui va être au cœur de la querelle, c'est est-ce qu'on allie toujours cette divinité et humanité conjointe dans la figure christique, ou bien est-ce que ce type de représentation est oublieux de la gloire du ressuscité, oublieux de la nature divine du Christ. Et je crois qu'en prenant cet exemple-là, on pourrait le prolonger tout autour du XXe siècle. Il y a quantité de représentations christiques qui se trouvent à la croisée de cette question et qui, sans doute, vont plus du côté de l'humain que du côté de la représentation du divin qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui fera dire à un certain nombre de gens très attachés au passé, tellement à droite qu'ils en sont volontiers intégrisants, que le christianisme est en train de perdre son âme, et pour reprendre le mot de Nietzsche, qu'il développe une iconographie qui est humaine, trop humaine. Vous voyez, bon. Et de fait, maintenant, cela explique, si vous voulez, des mouvements de colère que certains milieux catholiques, si vous voulez, ont pu ressentir d'un certain nombre de choses, ou même de pièces de théâtre, en 2011-2012, Golgotha Picnic en particulier, avec le sentiment qu'au fond, à force de rendre les choses proches de nos contemporains, on les humanise et on les rend même à la limite hérétiques, si vous voulez. Alors, c'est un christianisme qui aurait oublié le sceau de la divinité. Bon, voilà. Pour les non-chrétiens, ou pour ceux qui sont plus de tradition chrétienne, est-ce que c'est encore quelque chose qu'on peut investir, je sais pas comment dire, cette imagerie chrétienne, ou c'est peut-être pas refaire des images d'Épinal, mais une croix, quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la figure du Christ, je crois que justement là, c'est vraiment un des enjeux principaux, parce que donc le Christ de Germaine Richier, il est bien dans une église, et il associe bien cette logique du Christ, de la résurrection et de la passion, tout unis, quelle que soit la querelle qui a pu se développer. Alors qu'en revanche, ce qui va apparaître très abondamment au XXe siècle et jusqu'à nos jours, c'est une récupération de la figure christique par des artistes qui non seulement se disent et se proclament non chrétiens, mais n'ont pas du tout l'intention de produire des Christs, des passions, des crucifixions qui soient destinées à être placées dans une église, qui sont au contraire sur le motif de la figure du Christ pour en faire un emblème de l'innocence injustement accusée, un emblème de toutes les causes
causes qui sont toutes les causes injustes, qui sont confrontées à une injustice avérée, et il y a une forme de réappropriation, ou plutôt d'appropriation, par des traditions artistiques qui se réfèrent à des grands modèles de l'art du passé ou qui innovent et qui reprennent, en considérant que ce motif christique, je prends à dessein le terme motif, n'est pas une propriété d'une lecture chrétienne ou d'une lecture confessante. Fin d'un monopole. Toutes les avant-gardes, pour aller dans ton sens, de Séoul à New York, en passant par Paris, Berlin, tout ce que vous voulez, ont au fond repris possession du schéma, parce qu'il s'agit simplement du schéma de l'homme ou de la femme immobilisé ou cloué sur un gibet pour dénoncer l'injustice sous toutes ses formes. Bon. Avec, si vous voulez, le présupposé suivant, c'est qu'il n'y a guère de schéma de composition dans les arts figuratifs qui soit aussi éloquent. C'est ça qui est intéressant. Et on ne voit pas pourquoi un schéma éloquent devrait être réservé à une religion. De la même façon qu'on ne voit pas plus, d'ailleurs, qu'une couleur devrait être la propriété privée d'une des religions. Suivez mon regard. Voyez. Il n'y a pas de couleur réservée, il n'y a pas de schéma réservé. Nous sommes maintenant dans un mouvement où la libre appropriation du schéma de la crucifixion sert la cause des paysans brésiliens spoliés par les grands propriétaires, des soldats israéliens homosexuels et poursuivis comme tels. Mais ça passe, si vous voulez. Bon. Et Isabelle Saint-Martin doit connaître un livre étonnant qui a été publié en Allemagne sur Crucifixae, c'est-à-dire femme en croix. Bon, ça a passionné dès les débuts de l'art de la photographie certains ateliers parisiens, même de photographier des femmes très dévêtues en croix, pour voir ce que ça faisait. Mais évidemment pour dénoncer, alors soit pour vanter la beauté féminine, soit au contraire pour dénoncer, je sais pas quoi, les mauvais traitements conjugaux. Vous voyez. Ça s'applique à tout. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer. Alors, plusieurs livres. D'abord, j'ai annoncé votre livre, Isabelle Saint-Martin, Art chrétien, art sacré, regard du catholicisme sur l'art, 19e, 20e siècle. Peut-être d'un mot, puisqu'on a un tout petit peu de temps, j'ai fait exprès. Dites-nous de quoi il s'agit. Mais il s'agit de battre l'idée reçue qu'il n'y aurait plus de réflexion, de théorie et de production d'art, qu'il soit dit chrétien, religieux, sacré. J'ai essayé de confronter ces expressions qui sont bien souvent polémiques, dire ce que c'est que l'art chrétien ou dire ce que c'est que l'art sacré, dans les 2 siècles de la période contemporaine au sens large. Et donc en montrant les liens. Merci beaucoup. Et puis un livre formidable, et dans tous les sens du terme, parce que c'est très gros aussi. Dieu et ses images, c'est paru aux éditions Bayard, François Besluc. Vous aussi, vous avez droit à quelques minutes pour nous expliquer de quoi il s'agit. La première édition était de 2008. C'était un très gros livre qu'on ne peut pas emporter au lit. Ça fait très mal au poignet. Alors, l'éditeur, une fois que la première édition s'est vendue, on a fait une édition de poche qui est beaucoup plus confortable, mais où il y a tout, et même certaines corrections introduites depuis la première édition. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Eh bien, j'ai essayé de rendre service. C'est-à-dire, j'ai tenté de faire un parcours allant au fond de l'Antiquité à nos jours, y compris dans l'expansion, les grandes expansions missionnaires du christianisme en direction de l'Amérique ou de l'Asie, un manuel sur la position du problème de la représentation de Dieu époque après époque. Alors, évidemment, comme vous dites, c'est un peu monstrueux, c'est très gros. J'ai mis d'ailleurs 30 ans à l'écrire, j'ai 1001 fois eu envie de capituler, si vous voulez. Bon, et puis finalement, je suis arrivé au bout, et j'en suis très heureux parce que je crois que ça peut rendre service. Tout à fait. Alors voilà, et vous êtes tous les deux auteurs dans ce numéro 215 du Monde de la Bible, dont je montre la couverture, donc le Monde de la Bible avec lequel nous sommes partenaires, voilà, qui s'appelle effectivement « Représenter Dieu ». Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur Internet, www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.